en retard. Bouchon terrible, très cher téléspectateur. Mais Dieu aidant, nous sommes là pour vous servir. Voilà, on va tout au long de cette émission Génie Congo recevoir un homme de Dieu, l'apôtre Eli Bachimbongo, de l'église La Cruche Brisée de l'Éternel. Avec lui, on va essayer de parler en paix des quelques signaux rouges de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, il va nous parler d'enlèvement du corps du Christ, épouse, du signal rouge de sa venue ou de l'enlèvement. Les multiples groupes de croyants se sont privés de l'enlèvement. Vraiment. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Sentez-vous bien? Ah oui, on a été terrassé un peu là, mais maintenant ça va, il n'y a pas de problème. Signal rouge de la venue de Jésus-Christ. Thématique Makassi Boypouen. Ah oui. Vous savez, la fois passée, notre dernière émission de l'année passée, en janvier, je crois, je vous avais présenté ici la problématique du nouveau ordre mondial qui active rapidement l'enlèvement. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui, bien que nous n'avons plus de temps, nous voulons être très brefs. Ah, donc les signaux rouges, ça veut dire l'église maintenant dans un couloir rouge, dans un couloir dangereux qui amène à l'enlèvement. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ici, il y a des événements, il y a tellement activés qui roulent rapidement. Alors déjà l'église est dans un couloir où l'enlèvement c'est pour très bientôt, c'est à compter les jours, c'est à compter au bout des doigts. Êtes-vous sûr certain parce que ce n'est pas vous, homme, qui devez nécessairement connaître les jours et l'heure de l'enlèvement. C'est vraiment un secret entre le père et le fils. Maintenant, comment est-ce que vous voulez vous improviser? Non, vous voyez, les gens ont toujours semé cette confusion-là. Christ nous a tout donné. Christ ne peut pas laisser son peuple dans l'ignorance comme ça, ou dans le bleu, dans le flou. Donc quand Christ disait que vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, c'est tout à fait normal. Parce que pendant que nous sommes avec vous ici, aux États-Unis, c'était ici. Donc il ne pouvait pas dire que ça sera un mardi au moins tel, non. Mais il nous a donné les signes. Parce que Dieu, je vous ai toujours dit bien-aimé, Moutiri, Dieu marche avec les hommes par des signes. Alors quels sont ces signes? Ah voilà. D'abord l'enlèvement c'est quoi? Si je peux d'une manière à toi par petite paragraphe. Le but de l'enlèvement. L'enlèvement c'est une promesse qui ne manquera jamais. Ça ne sera pas un rendez-vous manqué comme les Congolais ici sont toujours dans les multiples rendez-vous manqués. L'enlèvement, d'abord les gens doivent retenir que selon Actes chapitre 1er, à partir du verset 10, il est dit que les anges se sont présentés devant les apôtres pour les rassurer qu'ils rentrent à Jérusalem, allaient se préparer parce que Christ reviendra de la même manière pour venir prendre les siens, comme lui-même il avait annoncé. Ça c'est un. Le deuxième but de l'enlèvement, c'est que les gens doivent noter que l'enlèvement, c'est une façon aussi d'épargner l'homme de la mort physique. Il y aura un système de dépôt de corps et l'homme va partir sans connaître la mort. Donc ça c'est la plus grande bénédiction que Dieu a accordée aux chrétiens. Troisièmement, bref, l'enlèvement a pour but aussi d'épargner les hommes, par les chrétiens, par rapport à tout ce qui arrive dont nous allons parler rapidement, notamment la marque de la bête, l'Armageddon, les 10 fléaux qui vont frapper l'humanité très bientôt, comme il a frappé en Égypte à l'époque de Pharaon. Dieu va frapper encore l'humanité pour les corriger. Ah, voilà le but de l'enlèvement. Dieu n'a pas voulu que les siens puissent vivre ces histoires-là qui seront très difficiles, vraiment très difficiles. On n'a pas le temps d'en parler profondément. Maintenant, oui. Marque de la bête. Ah oui, la marque de la bête, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question que vous avez posée, les signes rouges. Palpables. Palpables, mon cher ami. Je suis passé ici vous dire, les démarches du pape du Vatican, c'est cette démarche qui inquiète. Quelle démarche? Je vous avais parlé ici que le pape du Vatican est allé en Chine.
Il a prié avec les bouddhistes. Lui qui se dit chrétien, il a prié avec les bouddhistes. Ce n'est pas l'écuménisme. Non, mais justement c'est ça. Dieu est contre l'écuménisme là. Dieu est contre. Comment vous allez demander à un bouddhiste de prier avec vos frères? Vous êtes chrétien, lui il est bouddhiste, lui il prie Bouddha. Mais toi tu pries Jésus-Christ. Comment vous allez vous mettre ensemble? Deuxièmement, je vous avais dit qu'il est allé, d'ailleurs vous savez qu'après le retour des papes à Chine, quand il est rentré en Italie, c'est là où a surgi la pandémie ici, le Covid-19, après juste son retour en Italie, à Vatican. Alors, le pape de Vatican, il est allé chez les musulmans. Je vous avais dit, il a fait des cérémonies, il a prié comme un musulman. Mais dit, mon frère, les musulmans sont en contradiction avec le christianisme et ils ont la religion musulmane. Bon, vous dites, heureusement que lui, il n'est pas du christianisme. Le pape n'est pas du christianisme. Oh, comment ça? Ah oui, lui, il est du catholicisme romain. C'est ça ce que les gens n'ont jamais compris. Papa, vous avez... Et ça signifie quoi, catholicisme romain? Non, le catholicisme romain, ça veut dire, c'est le système de... Comme catholicisme romain. Je vais vous aider. Le catholicisme romain, là, c'est la religion des Romains. Comme vous voyez, l'homme ici qui défend les... Vous-vam, voilà. Hein? Vous voyez le Congo central ou l'Afrique, ils ont leurs religions qu'ils défendent là. Alors, c'est comme ça que les Romains ils ont leurs religions. Mais qu'est-ce que le Vatican a fait? Il a pris une partie du christianisme, il l'a incorporé dans leur religion. C'est ça ce qu'on appelle les mélanges. Or, Dieu n'est pas dans les mélanges. C'est pourquoi vous voyez, l'homme du Vatican, il prie beaucoup de dieux. Ils ont beaucoup de dieux là-bas. Allez, c'est compliqué. Or, la Bible nous demande de prier qu'un seul Dieu. Beaucoup de dieux comment? Mais papa, mais vous entendez pas, vous voyez pas même, les gens n'ont pas les yeux pour voir. Mais là-bas, ils vous prient les saints, ils vous prient les morts, ils invoquent les morts, ça ce n'est pas à discuter. Ils invoquent les morts, ils prient Marie, ils prient même les petits bébés là qu'on met dans la crèche là. Voilà, ils les vénèrent, une statue, ils vénèrent les statues que le christianisme a interdit. Bon, regardez, lui-même, le pape du Vatican, il est nommé qui? Saint-Père. Saint-Père, papa. Vous savez, Saint-Père veut dire quoi? Bon, gagnons du temps, peut-être on pourra revenir pour entrer en profondeur, mais parlons des signes. Ces démarches-là, ce n'est pas chrétien. Je vous avais dit ici, je vous avais dit qu'il a pris un morceau de bois de 1 cm de longueur et demi centimètre de largeur. Fais-moi voir un peu ces petits bois-là. Et ces petits bois, lui, va présenter ça chez les Juifs, les rabbins, pour leur dire que voilà le résidu de la crèche de Jésus. Et vous avez vu comment il a créé des troubles là-bas. Au moment où je vous parle, les petits bois-là se trouvent chez les Palestiniens à Bethléem, jusqu'à ce que la construction du temple soit mise en place pour que lui quitte le Vatican, comme a dit Zacharie. Zacharie 5 a dit ça. Lui va quitter le Vatican pour aller siéger dans les lieux très saints à Jérusalem. Mais ça va créer des problèmes. Lui, il est considéré comme un empire. Oh, mais oui, vous voulez juger les gens comme ça? Attends, évoluons. Vous voyez, papa, je vous dis des choses vraies. Moi, je suis prêt même de mourir pour ça. Mais c'est la vérité, papa. Alors, maintenant, évoluons. C'est bon, je vous avais dit ici. Et c'est démontrable, les gens ont vu les images. Les bouddhistes ont amené la statue de Bouddha, les petits bébés là de Bouddha là. On a remis à pape. Bon, les musulmans ont amené la chaînette en médium. On a remis à pape. Bon, les juifs, les rabbins là, qui n'ont jamais cru en Jésus, parce qu'ils sont écartés dans l'affaire de l'église épouse pour le moment. Ils sont aveuglés. Ils font ça par aveuglement. Ils ont pris les chandeliers. Ils ont amené chez les papes. Bon, maintenant, regardez-moi ça. C'est quoi ça tout ça? Et vous étiez là présent? Comment? Vous étiez là présent. Mais vous ne voyez pas les images. Est-ce que dans ce monde ici, il y a encore quelque chose à cacher? Vous n'avez pas ça. Cherchez à l'internet les 7 voyages des papes. On va vous montrer tout ça. On va vous montrer ça. Ça se trouve là-bas. Ce n'est pas des histoires inventées que Bachi crée des problèmes au Congo. Non, non. Non, non. Donc c'est connu de tout le monde. Alors, évoluons. Je vous avais dit ici, parce que vous m'avez demandé les 7 démarches des papes. Le nouveau ordre mondial, je vous avais dit que suivez les papes là. Suivez les papes.
il est allé, je vous avais dit qu'en janvier, le pape va activer les G5, le 24 mars ou le 4 mars. Moi, je suis parti, mais vous n'avez pas suivi que le 24 mars, il est allé activer les G5 pour mettre en action les pistes qu'on va mettre dans les corps des gens, dans les déserts en Arabie Saoudite là-bas. Vous n'avez pas vu ça? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que moi j'ai menti? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ça, moi? Comment? Vous confondez le vaccin Covid et... Non, nous ne sommes pas encore dans la problématique des vaccins. Mais je vous dis que lui, il a activé les G5. Est-ce que vous comprenez les G5 là? Les G5, c'est ça ce qui va, les G5 20, 2000. C'est ça ce qui va activer, qui va mettre. Donc les G5 là, c'est qu'on est en train d'installer dans les antennes des réseaux sociaux. Ça va permettre d'activer, de mettre en action les pistes qu'on va mettre dans les corps des gens, la marque de la bête 666. On vous dit que non, c'est pour moderniser l'humanité. La rapidité, l'Internet. Oui, la rapidité, l'Internet, les histoires. Donc les jours prochains, vous êtes ici, la porte s'ouvre de soi. Vous êtes chez vous là-bas, le voleur veut entrer chez toi là, directement tu vois sa marque qu'il y a un voleur là-bas. Donc vous, on vous dorlote dans des histoires apparemment positives. Or déjà, c'est la marque de la bête. C'est les moyens de savoir, d'identifier la population mondiale. Et vous allez voir très bientôt là. Vous voyez les Congolais ici, qui marchent avec des malles d'argent dans leur voiture là. Des malles d'argent de 5 millions, de tout ça. Bientôt, ils ne vont plus se déambuler avec cet argent-là. Tout sera en banque, tout sera à la banque. Ah, donc, c'est à partir de cette histoire-là. Voyez ça, évoluons. La mise en œuvre du nouveau ordre. Ce sont des rêveries ou comment? Comment? Ce sont des rêveries ou des réalités? Oh, mais papa, ça sont des réalités que nous vivons déjà, papa. Les gens sont au courant de ça, mais sauf les gens ne savent pas interpréter cela par rapport à la parole. C'est la difficulté que les gens ont. Maintenant, nous, notre devoir, de venir éclairer les gens. Que vous voyez ce que vous voyez là, par rapport, ça veut dire ça. Par rapport à la parole, ça veut dire ça. Mais les gens connaissent mieux même que moi. Et mieux, moi, il y a des gens qui maîtrisent ces histoires mieux que moi. Et bon, regardez, la mise en œuvre du nouveau ordre mondial. Papa, je vous avais dit que l'homme là va nous créer des problèmes. L'homme du Vatican. Oh, l'homme du Vatican. Vous êtes chrétien, vous êtes pasteur? Non, il n'est pas, lui, il n'est pas pasteur, il n'est pas chrétien. Vous êtes pasteur, vous devez aussi considérer d'autres pasteurs. Non, lui, il n'est pas pasteur. Lui, papa, lui, tu vois, il est dans d'autres choses. D'abord, il est politicien. Or, un pasteur ne peut pas faire la politique. Lui, il est politicien. Lui, il est politicien. Lui, il est ensemble avec les politiciens. Regardez, je vous avais dit que bientôt, on va recevoir le pape, n'est-ce pas, à l'Union, au Parlement européen. Et il a été reçu là-bas. C'est terminé. On n'a plus du temps. Si on peut nous aider, même en 10 minutes vraiment, on a commencé en retard. Je vous avais dit que le pape va être reçu à l'Union, au Parlement européen. Et je vous dis, on a reçu le pape, aucun président du monde n'a jamais été reçu de cette manière-là. Mais suivez le message qu'il a donné là-bas. Il n'est pas allé prêcher là-bas. Il n'a pas parlé de Christ, changez-vous, convertissez-vous, Christ revient bientôt. Non, il est allé, regarde, il est allé dans les démarches, n'est-ce pas, de voir comment lui, comment il peut être investi mondialement du pouvoir spirituel. C'est ça ces démarches. Comment l'autorité mondiale peut lui conférer le pouvoir spirituel pour maintenant s'imposer sur toutes les religions. Parce que lui voudrait monter au-dessus de toutes les religions. Alors, et c'est ça la difficulté que nous avons. Et pour conclure? Non, pour conclure à ce sujet. Donc, vous avez parlé de Covid. Je vous avais dit ici, c'est 1/4 de la population mondiale doit mourir. Parce que c'est ça ce que le diable a réclamé. Je suis le seul pasteur, le premier je peux dire, en tout cas ça je peux le dire, qui a déclaré que le Covid vient de Satan. Satan vient de réclamer 1/4 de la population mondiale pour en équivalence de G5.
pour activer le G5 qui va terminer les choses. Donc, le monde du ténèbre a réclamé un quart de la population mondiale doit mourir. Maintenant, vous voyez, comme les un quart là, ce n'est pas encore fini. Vous voyez que les morts, ça voulait, c'était comme si c'est terminé, mais ça revient jusqu'à ce que le un quart va se terminer. En conclusion, je voulais vous citer quelques groupes de communautés qui doivent faire attention parce que ces communautés risquent de ne pas participer à l'enlèvement. Si vous allez rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui. Les croyants du catholicisme romain. Bon, ok, l'on l'a dit. Non, mais c'est dangereux. Parce qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Alors, si on peut revenir, si quelqu'un peut s'engager, nous on va revenir. La religion du catholicisme romain. Et ils n'iront pas l'enlèvement, papa. Ne prenez pas ces histoires à la blague. Et à part ça, deuxièmement, les croyants de la religion musulmane n'iront pas à l'enlèvement. Les croyants de la religion kimbanguiste n'iront pas à l'enlèvement, mon frère. Les communautés de sectes pernicieuses, ça veut dire les marabouts, tout ça, n'iront pas à l'enlèvement, n'est-ce pas? Les chrétiens rétrogrades et les pasteurs, les hommes de Dieu rétrogrades, qui ont bien commencé, mais qui terminent très mal. Ils n'iront pas à l'enlèvement. Les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes, comme vous les voyez ici, ils n'iront pas à l'enlèvement, Papa Nangaï. Bon, les païens, dans le paganisme, nous avons les polygames, comme les mauvais des gens. Non, le Casse, il me connaît. Casse me connaît. Je lui ai dit, non, mais depuis 1990, moi j'étais en 5e des humanités, je lui disais qu'il n'ira pas à l'enlèvement. Jusqu'à ce moment, depuis 90, comptez un peu des années. Et lui a persévéré, il a progressé même dans cette affaire-là. Donc, mais comment il va partir à l'enlèvement, papa? Dis-moi, il a combien de cœurs à partager à ces multiples femmes? Et je suis allé prier là-bas, il m'a fui. Quand il m'a dit, il m'a présenté devant l'église. Il a dit, cet homme-là, il a la parole. Mais sauf lui ne croit pas à la polygamie. Qu'il reste ici, aujourd'hui, on va s'enterrer, on va se terminer avec lui. Je suis resté là-bas après le culte, il est allé dans son étage pour toujours. J'ai dit, mais allez appeler votre... Mais il me suit. Mais papa, les polygames n'iront pas à l'enlèvement, papa. C'est sérieux ce que je vous dis, mon frère. Bon, les sorciers, les enfants de serpents, bano bazo bomisaka batato na babiro, ba téléphone, bana nyoka. Abako kendete bana wana. Même bazo yemba na l'église, malgré bazo yemba, mais bana nyoka ata bazo yemba na l'église. Bako kendete bano bazo lakisaka. Maintenant les rois bozana moi soki de moi nini des femmes. Mais bazo yebisa ba ministre te balata malamu, ba ministre ya basi balata malamu, ba parlementaire ya basi balata malamu. Bino bazo yebisa bangote. Mais bako kendete na l'enlèvement te papa. J'ai vu lors des temps où la présidente Mabunda namoni député mosusu wana nzambe nangai mais là tele modèle andengwana na ba papa na ba ma honorable. Vous savez honorable, nous dans l'église de réveil, dans l'église la crèche brisée de l'Éternel, le groupe de jeunes est nommé les jeunes honorables. Vous savez ce que nous sommes en train de leur dire. Les jeunes honorables, bon je termine, les païens n'iront pas. Les membres du gouvernement terrestre n'iront pas à l'enlèvement. Et c'est là où je vais terminer, peut-être vous aurez une dernière question. Les membres du gouvernement terrestre n'iront pas à l'enlèvement. Papa, regardez, Sarkozy aujourd'hui est en prison, non? Mais tout ce qu'il a fait là, pendant son règne, est-ce qu'il peut voir Dieu? Est-ce que Sarkozy peut voir Dieu vraiment? Et il y a un groupe de la communauté politique mondiale, le gouvernement international, le gouvernement mondial. Voilà, regarde. On est en train de tuer nos frères à l'Est là. Mais je vous avais dit ici que la communauté internationale est contente de ça. Il est d'accord de ça pour nous empêcher de se développer. Comme base arrière, les Rwanda, les Kagame, les Museveni, tous ces gens-là. Comment ils peuvent voir Dieu? À l'enlèvement, ils n'iront pas, ces gens-là. Ils ne vont pas participer à l'enlèvement. Regardez, chez vous ici. Les flots de détournement des deniers publics. Dis-moi ces politiciens qui comment ils vont voir Dieu? Ils vont rester à l'enlèvement. Même s'ils peuvent distribuer les cahiers, les objets, les articles scolaires, ça c'est les bons samaritains. Cela n'a rien à voir avec l'enlèvement. Donc tous ces groupes ici ne feront pas Dieu. Ils n'iront pas à l'enlèvement. Alors moi je les aime parce que tous les pasteurs qui les reçoivent ici, et même dans les églises où ils prient, on ne leur dit pas ça. C'est comme quelqu'un qui est malade,
Au lieu de traiter la plaie, mais il vient, mais vous savez qu'il y a des pasteurs, il y a des enfants de Dieu qui vont rester à l'enlèvement, qui vont insulter, taper même les pasteurs qui vont rester à l'enlèvement. Ils sauront que ces pasteurs-là les trompaient. Est-ce que, d'ailleurs, je ne vais pas, on n'a plus de temps pour parler des effets de l'enlèvement, les conséquences des enlèvements. Ça sera terrible, hein? Les conséquences de l'enlèvement. Comme les pasteurs ici ne veulent pas parler ces histoires à leurs adeptes. Comme quand ces adeptes vont rester. Papa, est-ce que vous comprenez? Ils donnent de l'argent, des jeeps, vous voyez, regardez, chaque fois qu'on honore, hein, chaque fois un évêque est honoré à l'église catholique là, la présidence de la République, hein, envoie une jeep là-bas. Mais tous ces cadeaux, mais il fallait qu'ils disent à ces gens-là de se préparer pour l'enlèvement. Mais on ne leur dit pas ça. Mais quand ils vont rester là, et les deux groupes, tous ces groupes ici, mais ça sera terrible, papa. Ça sera terrible. Alors, pour finir, votre contact. Merci pour ce peu de temps. Hein, vraiment, du moins, je suis arrivé quand même l'essentiel. Donc, je suis venu annoncer que nous sommes à une période, dans une zone rouge, hein, comme un bateau sur la haute mer. Hein, on vous dit, nous sommes, n'est-ce pas, hein, sur la zone rouge. L'église aujourd'hui, je vous avais dit, Papa Moutiri, que la mission de l'église s'est terminée. L'église n'a plus rien à donner, si ce n'est que maintenant d'habiller les enfants de Dieu pour participer à l'enlèvement. Nous sommes en train d'emballer les valises. J'annonce encore ici, je reviendrai au même moment. Nous devons, église chrétienne, écoutez-moi bien, faisons très attention avec les 4 mandats des États-Unis qui restent ici, jusqu'en 2032. Faisons attention. Je vous ai dit ici que pendant que j'étais en train d'animer cette émission à une des chaînes de la place, à la RTP, il y a un magicien qui nous a suivis. Il a appelé les pasteurs après moi. Il a dit aux pasteurs, ces garçons-là, ces messieurs-là, pourquoi ils parlent de nos histoires? Et il a commencé à dire aux pasteurs, que je salue en passant le pasteur Blaise, il a fallu 2 mois pour qu'il me dise ça. Le magicien lui dira ceci. Le pasteur là, l'apôtre là, parle de l'horizon 33, que les gens ne savent pas pourquoi les gens disent l'horizon 33. C'est l'Armageddon. Nous, on se prépare pour l'Armageddon jusqu'en 33. Mais d'ailleurs, le magicien dit au pasteur ceci. D'ailleurs, moi je suis parmi les gens là qui sont dans cette préparation. L'Armageddon allait se passer d'ici 2033, mais on a même reculé la date. Hein? On a même reculé la période. C'est d'ici 2030, l'Armageddon peut se passer. Et je ne sais pas, moi-même, je ne voulais pas participer à cette guerre-là. Mais papa, ce n'est pas moi, Eli Bachi, qui vous dit ça. Un magicien a appelé. Ce n'est pas moi. Maintenant, j'ai posé au pasteur la question. Mais si le monsieur l'a dit que l'Armageddon peut se passer avant 2030 ou d'ici 2030, or, qu'est-ce qui précédera? L'enlèvement ou l'Armageddon? Je lui dis il me dit que c'est que l'enlèvement précédera. Nous devons faire attention. Je ne viens pas annoncer des dates ici. Mais bien aimé, nous sommes en train de sonner. L'église, l'épouse du Christ est sur la zone rouge. Bientôt c'est l'enlèvement. Parce que comptez les 4 mandats des États-Unis. Pourquoi? Parce que pendant cette période ici, les États-Unis doivent tomber. Les États-Unis doivent tomber rapidement et les choses doivent aller très vite parce que l'Union européenne doit récupérer l'autorité mondiale. C'est pourquoi le pape se bat. Il se bat pour que il fallait que les États-Unis soient en train de freiner. Quand la Bible dit que vous savez ce qui les freine, c'est l'ONU. Il faut que l'ONU disparaisse pour s'aider, remettre le pouvoir d'autrui à l'empire, à l'ancien empire romain en Occident, représenté maintenant par l'Union européenne. C'est pourquoi le pape se bat avec l'Union européenne, parce que le pape doit être couronné par la puissance occidentale. Et toutes ces histoires sont déjà en vitesse. Aujourd'hui, je vous parle. L'immoralité dans le monde entier. Vous voyez, à Miami, nommé comme ville de sexe, là maintenant, on autorise que chacune des personnes
même en cours de route, vous pouvez faire la sexualité. Ce n'est plus une infraction. Les lois autorisent. Même en cours de route comme ça, vous pouvez prendre une femme en cours de route, même dans les murs, vous commencez votre sexualité. Est-ce que moi je dois encore cacher ces histoires-là? À Miami, aux États-Unis, on vient d'autoriser. Tout homme est libre, la femme ou l'homme est libre de choisir son sexe, son partenaire. Ça veut dire, tu peux choisir même un chien. Donc ce n'est plus un problème. Tu peux choisir même un miaou, tu peux choisir même un cheval. Donc la femme est libre, l'homme est libre. Voyez là où nous allons. C'est le Sodome et Gomorrhe. En Afrique du Sud ici, on est en train de permettre, on vient de permettre que déjà, d'ailleurs vous avez suivi, à l'ONU, on est en train de défendre une loi qui est déposée là-bas. Une loi qui est déposée là-bas qu'on doit voter, de sorte que à partir des mineurs, qu'on laisse même les mineurs se jouir de leur sexe pour savoir comment son corps fonctionne déjà. Et regardez là où le monde est en train. Est-ce que moi, Batimena, dis-moi. Bon, vous venez de suivre les papes là. Regardez les histoires qu'il parle là-bas. Vous voyez, bon, le pape est en train de... Il est fâché contre la Bible. Mais papa, quelqu'un qui est fâché contre la Bible, il dit la Bible a vieilli. Donc lui croit que comme lui a vieilli, Dieu aussi a vieilli. Alors la parole de Dieu vieillit vraiment. Mais je vois tout simplement l'église catholique en dislocation très bientôt. Parce que les enfants de Dieu qui sont là-bas ne vont pas accepter certaines histoires et qui vont leur arriver là-bas. Ils ne vont pas accepter, ils vont sortir. Bon, vous allez me poser la question. Les kimbanguistes, vous savez qu'ils ont leur Dieu là-bas. Est-ce qu'ils ont encore besoin de l'enlèvement? Parce qu'on n'a pas eu de temps maintenant d'aller en profondeur. Mais papa, je vous dis la vérité, les choses sont claires. Les kimbanguistes, il est Dieu là-bas. Dieu, il est là. Maintenant, dis-moi. Bon, comment l'enlèvement, pour eux, ça leur dit quoi? Bon, les musulmans, c'est comme quelqu'un qui porte la culotte rouge et une veste noire. Non, mais papa, si je venais ici avec un culotte bleu et une veste noire, est-ce que vous serez, c'est commode ça? Et ils sont dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ils disparaissent. Or, les deux, c'est comme la costume que je porte comme ça. C'est le complet. Bon, dis-moi, comment ils vont partir à l'enlèvement? C'est pourquoi vous voyez, même l'Église catholique ne parle pas de l'enlèvement. Vous avez déjà entendu le pape s'intervenir comme ça, alléluia, amen. Maintenant, je vous dis, il faut vous... Vous, c'est toujours le pape. Non, attention, faites attention. Les papes que vous voyez, il ne faut pas minimiser ces papes. Hein? Papa, l'église catholique, il ne faut pas blaguer avec l'église catholique. C'est l'église catholique qui a le pouvoir mondial, papa. L'église catholique, il ne faut pas... Vous voyez, awa, tant que vous avez déclaration. On dit que la politique n'est pas ningani. Du coup, l'église catholique, l'église catholique. Bango, ce sont des doués, des génies, mais charnels. Oh. Malheureusement, c'est pour le monde, intelligence douée dans l'intelligence mondiale, du monde. Vous voyez ça? Et alors, ils tiennent la politique mondiale. Ils ont en étau la politique mondiale. Aucun président, si l'église catholique Vaticane s'élève, personne ne peut. Mais vous voyez comment même ceux qui se disent ne pas être catholiques, mais quand il est président, vous voyez comment ils font les démarches là-bas. Allez fléchir les genoux là-bas. Ah donc, il ne faut pas prendre ces gens-là comme des petits-enfants. Ce sont des gaillards. Donc, ce sont la politique mondiale se joue à partir du Vatican. Et la Bible dit ça. Je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Alors, moi, je n'aime pas quelqu'un qui prend l'église catholique à la légère. Surveillez tout ce que le pape fait. L'église chrétienne, les frères, les chrétiens, doivent surveiller trois choses. Il faut que les chrétiens surveillent ce que le pape fait. Parce que notre vie, l'enlèvement dépend de ce qu'il fait là. De ce qu'il fait là. Deuxièmement, surveiller, les enfants de Dieu doivent surveiller ce qui se passe en Israël. Parce que l'Israël est le boussole. Vous voyez, maintenant les rabbins sont en train de commencer à réclamer Jésus. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que les pasteurs disent à leurs adeptes toutes ces histoires-là? Les pasteurs ne sont là que l'argent, voilà, des histoires comme ça. Merci, votre numéro de téléphone. Monsieur le pasteur. 0 89 83 73 600. C'est notre numéro WhatsApp 0 81 57 58 843. Ça suffit. L'église, la cruche brisée de l'Éternel. Maintenant, la fois prochaine,
si Dieu va nous donner cette occasion, nous viendrons parler de cette vision. C'est quoi l'église, la cruche brisée de l'Éternel. Merci. Que tous les polygames fassent attention, parce qu'ils risquent de ne pas partir à l'enlèvement. Ils vont se réjouir avec les femmes, 30, 40 femmes, mais l'enlèvement, ils ne partiront pas. Merci. Merci, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Nous vous aimons. À la prochaine. Ciao. Tout le monde vous aime beaucoup.